Donc, on va expliquer bien sûr comment calculer le béton. Donc, on va calculer le béton. D'abord, on va calculer le béton de béton semé. Donc, béton semé. Voilà. Bien sûr, il y a les dimensions des semelles. Donc, par exemple, c'est 1 mètre et ça, c'est 60. Donc, par exemple, S1, ça c'est S2, ça c'est S3. Donc, les dimensions de S1, donc S1 c'est 1 mètre fois 1 mètre. Donc, la longueur c'est 1 mètre et la largeur aussi c'est 1 mètre, fois la hauteur c'est 20, bien sûr c'est fois 0,20, fois l'unité, bien sûr une semelle S1, donc il y a une seule semelle, voilà, S2. Donc, S2, bien sûr, il y a une dimension de 1 mètre fois 0,60 fois 0,20 fois le nombre 1, 2, 3, 4, fois 4. Et pour S3, bien sûr, il y a les dimensions de 0,60 fois 0,60 fois 0,20 fois aussi fois 4 parce qu'il y a 4 fois. Ça, c'est pour le béton de l'isomètre. Donc, on va calculer le total béton. S, béton semelle, bien sûr. Maintenant, béton poteau. Béton poteau, facilement. Donc, il y a bien sûr un seul type de poteau. Hein? On va choisir un seul type. Donc, les dimensions du poteau, c'est 0,20 fois 0,20 fois la hauteur, c'est 90. 0,90 fois l'unité. Bien sûr, il y a 9 poteaux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ça, c'est le béton du poteau. Donc, maintenant, on va calculer, on appelle le béton chaînage. Béton chaînage. Voilà, pour le chaînage, c'est ça l'intérieur, l'extérieur, bien sûr, ça c'est la hauteur de 0,1. Donc on va calculer CH1. Donc la distance de CH1, c'est 10 fois 0,40, ça c'est les données, 0,40 et la hauteur c'est 0,20. Donc 0,40 fois 0,20 fois 2. Pourquoi on va choisir 2? Parce qu'il y a le côté là et la deuxième côté ici. Voilà, c'est bon. 0,40 fois 0,20 fois 2. Donc maintenant, on va calculer CH2. Donc CH2, bien sûr, il y a la distance de 7 mètres, moins 80. Pourquoi moins 80? Parce que 40 ici, 40 ici. Donc on a 6, 20. 6, 20 fois 0,40 fois 0,20 fois 2, c'est total béton chaînage. Béton concrete. Béton. Concrete. Bien sûr aussi il y a SG1, SG2. Voilà. SG1, on va choisir la distance 6,20. Voilà. 6,20 c'est la même chose pour chaînage. 6,20 fois 0,20 fois aussi 0,20 c'est la hauteur de la même chaînage. Fois 1, parce qu'il y a un seul. C'est bon. Pour SG2, on a déjà fait moins 40 et moins 40 et moins 20 parce qu'on a déjà calculé. C'est bon. Donc moins 1 mètre. Même 10, il reste 9. Donc il reste 9. Fois 0,20 fois 0,20 aussi fois. C'est quoi ça? Total béton plombier. Et la dernière, c'est le dallage. On va calculer le dallage. Les distances, c'est 10 fois 7 fois l'épaisseur de la dalle, c'est 0,20. 10 à l'extérieur du terrain et 10 à l'intérieur de terrain. Comment? C'était 10 ou 7? Non, 10 20. Je vous dis 20. 10 plus 10, c'est 20. L'épaisseur de la dalle, c'est 20. Donc, fois 7. Là, 17, ça c'est 10. C'est bon? Voilà le total du béton. Donc on va calculer maintenant le total béton pour calculer les matières. Donc pour calculer les matières, on va calculer bien sûr le ciment, on va calculer bien sûr le sable, on va calculer le gravier et après l'eau. Voilà. Donc on va calculer le résultat facilement.
Donc on va commencer, voilà le calcul. Donc j'ai déjà calculé, ça c'est le total de béton de semelle, ça c'est le total de béton de poteau, voilà le béton de chinage, le béton de longueur et le béton de dallage. Donc le total global du béton c'est 18,50. Donc pour calculer les ciments, donc on va faire remarquer 118,50 fois multiplié par 350 kg. C'est quoi 350 kg? Bien sûr qu'on a utilisé pour le 1 mètre de béton, on a dit qu'il contient 350 kg de ciment. Voilà. On va diviser sur 50 pour calculer les sacs de 50 kg. Voilà, sac de 50 kg. Ça, bien sûr, c'est le tonnage, 50 kg. Donc, aussi, pour ça, donc, on va faire 18,50. C'est quoi 18,50? C'est le total de béton, voilà, fois 700. C'est en kilogrammes, bien sûr, ça. Donc aussi, on va calculer 18,50 fois 1000, c'est 18,500 kg. Pour l'eau, donc on va 18,50 fois 175. Bien sûr, on va calculer. Ça, c'est en lettres. On va diviser sur 1000 pour calculer en mètres. Voilà. En mètres. Donc le résultat pour les autres, donc on va calculer 18,50 fois 700, c'est 12 950 kg. Pour le graphique, j'ai déjà calculé, pour le 18,50 fois 175, on va 1200. Donc on va diviser, on va 1238. C'est 3,23. Voilà le résultat. Ça, c'est la consommation de chaque matière sur cette fondation. Voilà. Ça, c'est pour l'eau, ça, c'est pour le gravier, ça, c'est pour le sable. Et ça, c'est pour. Donc, on va calculer les ciments. Donc, 18,50 fois 350, 6475. 6475, on va diviser sur 50 pour calculer les sacs. C'est 29, c'est 29, 100, 100, 130. On va majorer bien sûr. Voilà. Donc on a utilisé, on a consommé sur cette fondation 130 sacs de 50 kg. Bien sûr, on va consommer sur cette fondation 12 950 kg bien sûr de sable. Aussi pour le gravier, on va consommer 18 500 kg. Et pour l'eau, on va consommer 3,23 mètres cubes. Ouais. Donc on va commencer maintenant les acides. Voilà. Donc on va calculer d'abord les acides des semelles. Donc S1. Les acides S1. Donc les dimensions de la semelle, c'est 1 mètre sur 1 mètre. Voilà. Ça c'est la semelle. Ça c'est l'hydro. Et ça c'est la peau. On va présenter des semelles comme ça. Et ici, on va présenter ici, il m'a demandé 6 barres de T de 10. Donc, le nombre de barres 6 sur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et le nombre de barres, on va écrire bien sûr comme ça. La distance pour la longueur de la semelle, c'est combien? C'est 1 mètre. On a laissé, on appelle l'espacement de roulage. L'espacement de roulage, il n'est pas à ça. L'espace qu'un dire ça. À l'intérieur. Donc on a l'espacement au rouage 2,5 par exemple. Le minimum c'est 2,5. Le maximum c'est 5 cm. Encore 5 et 2,5. C'est bon? On a laissé maintenant 2,5. 2,5 ici, 2,5 ici, c'est combien? C'est 5 cm. Moins 1 mètre, il reste 90. Plus les plis ici, on va ajouter par exemple 10, 10. C'est combien? Donc 90 plus 20. C'est combien? C'est 1 mètre 15. Donc par c'est 0,90, c'est le reste entre l'espacement de roulage, plus 0,10 plus 0,10, c'est combien? C'est 1,15. C'est bon? Ça, c'est sur linéaire de la barre. Donc, combien de barres? 6, 6. Le même type des acides, et de 10, et les mêmes dimensions. Donc, on va faire la somme. Et la canon, c'est la même. Linéaire dialogue. Et même type de barres. On va faire la somme. Donc 6, 6, 6, c'est combien? 6, 12. Donc 1,15 fois 12. C'est quoi 12? C'est le nombre de barres. Ça marche?
fois, c'est combien le résultat? On va multiplier fois 0,617. C'est quoi 0,617? C'est le diamètre au carré sur 162. Donc le diamètre qu'on a utilisé, c'est 10. La barre de 10, le diamètre, c'est 10. 10 au carré, et 0,610 sur 10. Voilà. Ça, c'est en kilogrammes. Donc fois 1. Si fois 1, c'est le nombre de semaines. Il y a l'échelle de la semaine est 5. Fois 1, fois 1. Donc ça, c'est kilogramme T de 10. Voilà le résultat. Bien. C'est bon? Donc on va calculer le détail. Donc on a dit 1,15. 1,15 fois 12, 13,8. 13,8 fois 0,617, 8,5. 8,50 fois 1, c'est le kilogramme qu'on a utilisé, le T de 10. Donc pour la même chose pour S2, mais maintenant S2 on va diviser sur 2. Pourquoi on va diviser S2 sur 2? Parce qu'il y a même, c'est pas le même barre. Voilà, c'est pas le même barre. Donc la première barre, on va tracer S2, voilà S2. S2, il y a 3 de barres et 6 barres. Voilà. Donc la barre de 1 mètre, combien de nombre? C'est 3. Donc on va faire la même chose. Donc 1,15. 1,15 fois 3 de barres. 3 barres. 3. Voilà le résultat. Le résultat, on va multiplier, on a utilisé le 12. Donc 0,800. Aussi 800, c'est bien mettre au carré sur. Voilà. 12 au carré, bien sûr, sur. Voilà, le résultat, c'est en kilogrammes. On va multiplier maintenant fois 4. Fois 4, c'est pourquoi fois 4? Parce que le nombre de semaines. Le nombre de semaines, il y a bien sûr 4. Voilà le résultat. La même chose pour la S2. On a dit combien ici? C'est 60, moins 5, il reste 55. Plus 10, c'est 0,75. 0,75 mètres. 0,75, on va laisser l'espace ici. 0,75, on va multiplier fois le nombre de barres. Combien de nombres? 6 fois 6. Le résultat, bien sûr, c'est en mètres. On va multiplier pour faire de 0,617. Pourquoi on va diviser? Parce que le bar, c'est 10. Voilà. Le résultat, c'est en kilogrammes. Multiplie fois 4. Pourquoi fois 4? Parce que le nombre de la semaine. Voilà. On va calculer maintenant. 1,15 fois 3, c'est 3,45. 3,45 multiplié fois 0,800, c'est 3 kg. 3 kg multiplié fois 4, c'est 12 kg. T de 12. Voilà, et on a utilisé. Maintenant, on va calculer l'autre. 0,75 fois 6, c'est le nombre de barres, c'est 4,5. 4,5 fois 0,617, c'est 2,70, on va majorer, c'est 3. Donc 3 fois 4 aussi, c'est 12 kg, T de 10. Et voilà pour la semaine S2. Donc la même chose pour S3. S3 c'est très simple parce qu'il y a un seul diamètre. Les marques c'est la même. Donc on a utilisé la barre de 12. Donc 75, c'est linéaire de la barre. Pourquoi? Parce qu'on a dit 60. 2,5, l'espacement de l'enrobage, il reste 55, plus 10, c'est 0,75. 0,75 multiplié fois 3, c'est 6. C'est 4,5 mètres. 4,5 fois 0,800. Donc 4,5, 0,800, c'est 4 kg. 4 fois 4, c'est 16 kg. T2. Et voilà les détails des exercices pour la semaine. Voilà. C'est bon pour les semaines. Maintenant, on va commencer les protons. Donc, on va à la partie. Donc, ça, c'est les détails pour les acides. Donc, ça, c'est l'exemple de calcul. Voilà. Maintenant, les acides pour
Donc, bien sûr, on va dessiner un arc, sinon on va faire un arc. On a fait les plis, donc 40, 20 pour la hauteur de la semelle, 90 pour la hauteur du poteau ou la profondeur du poteau, 20 pour chaînage, 20 pour barrage et 70 pour le poteau. On appelle les poteaux monatants. On a laissé les assiettes pour commencer les constructions qui viennent de bâtiment. Donc, combien de lumière vient là-bas? Donc, là-bas, bien sûr, c'est 40, plus 20, plus 90, plus 20, plus 20, plus 70. C'est combien le total? Donc 20, 20, 20, 60, 40, il y a 1, 90, 2, 60. Là, c'est bon? Donc combien le nombre de barres sur le poteau? C'est 4. Donc on va 4 fois 2, 60. C'est combien? 10, 40. 10, 40, on va multiplier, 10, 40, on va multiplier fois les acides. C'est que les acides, c'était de 12, donc c'est 0,888. C'est quoi 0,88? On a dit, c'est bien mettre au carré, c'est 12, bien sûr, 12 au carré, divisé par 162. Voilà, ça c'est le kilogramme sur un seul poteau. Donc le résultat, on va multiplier fois 9. C'est quoi 9? C'est le nombre de poteaux. Voilà, ça c'est le kilogramme des 12 pour consommer pour tous les poteaux. Donc on va calculer. 4,10,40 fois 0,800, c'est 9,25. 9,25. 9,25. 9,25 fois 9, c'est 83,25 kg. C'est bon, on va majorer à 84. On va majorer facilement. Voilà. Pour les cadres maintenant. Donc on va calculer maintenant le cadre. Donc c'est quoi le cadre? C'est ça, un cadre. Ça on appelle cadre. Donc on a laissé aussi l'espacement de l'enrobage. On a dit les dimensions de poteau, c'est combien? C'est 20 sur 20. 20 sur 20. On a laissé l'espacement de l'enrobage de 5 de 5. Il reste combien sur la distance ici? Il reste 15. Donc on trouve 15, 15, 15, 15. Plus 5 l'intersection, 5, 5. C'est combien? 15, 15, 15, 15, c'est 60. Plus 10, c'est 70. 9. 0,70. C'est clair? Pour le poteau, on a dit 15, plus 15, plus 15, plus 15. C'est 60. Plus 5 et 5, c'est ça 5. Voilà. Il reste combien? Il reste 70. Donc 0,70. Donc on va calculer combien de nombre de cadres. Voilà, c'est ça. Donc combien de nombre de cadres? Donc on va demander à la distance à c'est combien la distance? On a déjà calculé 260, mais on va faire moins de 40. Et puis, donc de 20. De 20 divisé sur, on appelle le constant. L'espace E, c'est l'espacement. L'espacement entre cadre et cadre. Donc on va diviser sur 0,15. C'est quoi 0,15 on l'a dit? C'est la distance entre cadre et cadre. Entre cadre et cadre. C'est bon? Espacement. Donc c'est combien? 2,20. 2,20 divisé sur 0,15, c'est 15 cadres. Donc le poteau, on va utiliser 15 cadres. Donc 15 cadres, multiplié fois linéaire bien le cadre. C'est combien linéaire le cadre? C'est 0,70. Donc 15 fois 0,70, c'est 10,50 mètres. 10,50 mètres, on a utilisé les cadres de 6, donc fois 0,222. Bien sûr, 0,22, c'est diamètre au carré, bien sûr, sur 160. Voilà. 10,50 fois, c'est 2,30 kg. 2,30 multiplié fois 9. Pourquoi fois 9? Puis poteau, bien sûr, fois 9. 20,7 kg T2. T2 plus 6. Voilà. C'est bon? Ça pour poteau. Voilà.
On va commencer maintenant le chaînage et l'engrais. Maintenant, on va calculer le chaînage. Donc, les acides pour chaînage. Donc, on va effacer un exemple. C'est la même chose, donc les cadres et les acides pour le chaînage. Donc, on a les acides via le chaînage en même temps les cadres. Voilà. Chaînage. Donc, on va dessiner le chaînage. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr, il y a 6 barres, donc 6 T de 12. C'est ça? T de 12, voilà. Donc, le dessin, c'est comme ça. Sinon, on va dessiner ici. Voilà. Ça, on appelle cadre, et ça, on appelle épingle. Hein? Épingle. Épingle, voilà. C'est comme ça. Donc, cadre plus épingle, T de 6. E, c'est quoi E? C'est l'espacement entre cadre et cadre, c'est là. Hop! Bien. La distance entre cadre et cadre, voilà. On appelle l'espacement de cadre. Maintenant, on va demander CH1. CH1, bien sûr, c'est combien linéaire de CH1? C'est 10. On va ajouter l'espacement au pli, donc le pli SDLO, par exemple 10-10. C'est combien sur linéaire là-bas? C'est 10-20. CH2, un 7, 6-7-20. C'est bon? Maintenant, 10-20, 7-20. Donc, on va calculer au même temps. Donc, x2, pardon, x2, pourquoi x2? Parce qu'il y a deux chaînages. Sinon, on a laissé le chaînage après. Hein? x2, on a laissé pas d'être 1. Donc, on va multiplier x6. Pourquoi x6? Parce que le nombre de barres. Voilà. Aussi là, on va faire 7,20 fois le nombre de barres. Combien? 61,20 mètres. 12, 42, 43, voilà. On va multiplier fois 0,800 égale, et aussi 43,20 fois 0,888. Voilà. 0,20 fois 0,800. 54,50 kilogrammes. On va calculer 43,20 fois 0,800. On va multiplier maintenant le résultat 54,50. On va multiplier fois 2. Pourquoi fois 2? Parce qu'il y a deux côtés de chaînage. Fois 2. Et la même chose, 38,50 fois 2. Voilà. 54,50 fois 2, 109 kg T de 12. Voilà. Et ici, 38,50 fois 2, 77 kg T de 12. Voilà le résultat que l'on a consommé sur chaînage. Maintenant, on va calculer cadre chaînage. Pour cadre chaînage, bien sûr, il y a la distance de 10 plus 10 plus 7 plus 7. C'est 34 mètres. Voilà. Bien, je vais mettre ça. Donc, on a fait 10 plus 10 plus 7 plus 7. C'est bon? Donc, c'est combien? C'est 34. Donc, 34, on va diviser sur le constant. C'est combien le constant? C'est 20. 0,20. Donc, 34 divisé par 0,20, 170 cadres. Voilà. C'est bon? Maintenant, on va voir combien de linéaires la ligne L cadre. Linéaire de cadre. C'est bon? Donc, pour chaînage, bien sûr, il y a la distance de 40. Donc, 40, on a l'espacement de roulage, on a 35. 35, 35. Ici, c'est 15. 15. Voilà. Plus 5, plus 5.
Ici 15 aussi, 5, 5. Donc on va faire 35, 35. Ah, il y a encore des taillis, hein, des taillis. 35, plus 35, plus 15, plus 15, plus 5, plus 5. Il y a 35, 35, plus 15, plus 15, plus 5, plus 5. Plus, comment ça s'appelle? On appelle les taillis. Plus 15, plus 5, 5. Voilà, 15, plus 5, plus 5. C'est combien le total? Un des 70, un des 30, il y a 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, 1 mètre, 1 mètre, il y a 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20, 35. Voilà, linéaire diagonale. Combien le nombre de gammes? 170. Fois linéaire diagonale, 1,35. C'est combien le résultat? 170 fois 1,35 m, c'est 230 mètres. 230 mètres, on va multiplier fois 0,222. 230 fois 0,251 kg T2 6. Pour les cadres de Sheila. Et la même chose pour l'engrais, on va faire la même méthode. Voilà. Donc on va commencer les engraines. Donc les acides pour les engraines, c'est la même méthode et la même chose pour chaînage. Donc on va passer à la zone. Voilà. L'engraine, LG, l'engraine. Voilà. Donc bien sûr, on va voir combien la distance de l'engraine. Combien? C'est 10. Bon, parce qu'on a fait les acides jusqu'à une poudre. Donc c'est 10. Donc 10. 10. On va ajouter aussi là, c'est combien? C'est 7. Hein? Combien? 10 et 7. C'est 17. On va ajouter les plis 10, 10. Il y a 10, 20, 10, 7, 20. Il y a 17, 40. 17, donc là-bas, 17, 40 mètres. 17, 40, on va multiplier fois le nombre de barres. 4. Voilà. Le résultat, c'est en mètres. Le résultat, on va multiplier fois les acides, c'est 0,800. Bien sûr, c'est 12. Voilà. Donc, on va calculer maintenant. C'est très simple. Hein? Donc, combien? C'est 17,40 fois le nombre de barres. C'est 17,40 fois 4, c'est le nombre de barres. 17, donc c'est 69,60. 69,60 fois 0,800, c'est 62 kg T2 12. Voilà pour les cadres. Donc maintenant pour les cadres, alors pour les acides, les engrais. Donc cadre maintenant. Donc on a annulé 40, donc il reste combien? Il reste 17. Donc 17, on va diviser sur c'est pas 17, c'est 14. Pardon, on va dire c'est 14. C'est 14. Et 7 plus 7, c'est 14. Hein? Ou 10 plus 10, c'est 20. Ah, il y a 24. Hein? 30. Hein? 34. Hein? Pardon. C'est correct. Hein? Je me ramène ma chance. C'est bon, c'est 17. C'est 17 plus 10. Ça. Je vais on va multiplier par 2. C'est bon? C'est 17. Maintenant, on a annulé les plis. Là. 17, on va diviser sur le constant. Et le constant, c'est 0,20. Donc 17 divisé sur 0,20, c'est combien? C'est 85 cadres. Donc aussi, on va dessiner, voilà. Ça, c'est le cadre. C'est 10, 15, 15, 15, 15, 5, 5. 15, c'est 30. Et 10, c'est combien? C'est 70. Donc 85 fois combien? 15, on a dit 15, c'est 70. Voilà. Donc 85
fois 0,70, c'est 59,50 mètres. 59,50 on multiplie fois 0,222. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé les cadres de T2. Donc combien le résultat? 59 fois 50 fois 0, c'est 15,17 kg T2, 6. Et voilà, facilement, on a calculé les acides pour cette formation. Bien sûr, avec le temps et avec les matières. Et après, on va calculer, bien sûr, on a utilisé, je pense, le total. Le total, on a utilisé T de 10, T de 10 et T de 6. Voilà, on va faire la somme. T de 12, on a déjà utilisé sur la semelle S2 et S3. On a utilisé sur le coton, on a utilisé sur chaînage, on a utilisé sur l'ozone. Pour T de 10, on a utilisé seulement sur S1 et S2. Et T de 6, on a utilisé pour les cadres, coton et chaînage. Bien sûr, on va faire le total. C'est bon? C'est ça. Donc ça, c'est le calcul de l'ISAC. Donc bien sûr, il reste dallage. C'est très simple. On a expliqué bien sûr après.